Bonsoir, bonsoir. Voilà. Bonsoir aux premiers qui nous rejoignent. Alors, je vois que ça arrive doucement. Bonsoir à tous, bienvenue sur le live Instagram Aderma. Bonsoir, bonsoir. Voilà, c'est notre live mensuel. On se retrouve comme tous les mois pour parler d'une problématique de peau. Alors ce mois-ci, on va parler dermatite atopique. C'est une problématique qui concerne pas mal d'entre vous quand même, puisque c'est près de 2 millions de personnes qui sont touchées en France et c'est une problématique qui s'accentue souvent en hiver. On va voir ce qu'il faut faire et les raisons justement qui font que les symptômes s'accentuent sur la période hivernale. Et je reçois pour en parler Audrey, Dermatodrey, qui est dermatologue et youtubeuse. Alors Audrey va nous rejoindre. Pendant ce temps-là, vous vous connectez, c'est parfait. Surtout, restez bien en ligne. Oh Audrey, super, Bonjour. en mode Noël, c'est génial. C'était pour parler de l'hiver, donc Mais, je me suis dit que c'était la tenue adaptée. mais tu as très bien fait. Le bonnet te va très bien. Tu vois, moi je me suis mis en mode hiver aussi, on est blanche, Merci. c'est parfait. Et la petite Voilà, touche, le assorti. bonnet de Noël, c'est très très joli. Comme ça, les gens qui arriveront sur le live se diront, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, écoute, c'est un live du mois de décembre. On est bien dans la Voilà, thématique. Voilà, et de saison. j'étais en train d'expliquer à tout le monde le sujet du live, la dermatite atopique, qui est un sujet dont on aime bien parler en hiver parce que justement, souvent, les gens voient leurs Une problématiques de aggravation, dermatite tout à fait. atopique, Mm. voilà, s'aggraver en hiver. Et puis là, il commence vraiment à faire froid. Hein, on est bien dedans. Donc voilà. J'ai attrapé des engelures aujourd'hui au pied. Voilà. Ah, d'accord. Ça, c'est le signe que vraiment il fait très froid. Tout à fait, tout à fait. Oui, parce que Euh, je suis en Laponie, bien sûr, ah, mais c'est depuis. ça. D'où le déguisement de Noël, de Père Noël. C'est Tu lui ça. passeras le bonjour de notre part d'ailleurs. Euh, bon, alors du coup, bah, pour parler de cette problématique, la dermatite atopique, comme je disais, ça touche quand même beaucoup de gens, mais on ne sait pas forcément d'ailleurs toujours hein, Mm. les symptômes qui Comme, apparaissent. vous À quoi voyez ils sont. comment ça se Est-ce que tu manifeste, peux nous d'où ça expliquer, vient. voilà, précisément qu'est-ce que c'est finalement la dermatite atopique? En fait, ce qu'on appelle l'atopie, donc la dermatite atopique, c'est un des symptômes de l'atopie, donc le symptôme cutané, dermatite atopique. Mais l'atopie, de manière générale, en fait, c'est un terrain génétique qui concerne presque 20% des gens. Donc c'est très fréquent, c'est une personne sur cinq qui nous regarde. C'est sans doute plus, vu le recrutement du live, justement, les problématiques de peau sèche et atopique sont plus fréquentes en hiver. Et l'atopie, ça correspond donc à un terrain génétique qui a pour conséquence de rendre la barrière cutanée, la barrière de la peau, un petit peu plus fragile que la normale. Elle est fragile sur deux plans. C'est-à-dire que au niveau de la sécrétion de sébum, elle fabrique un sébum en moins grande quantité et de qualité un petit peu différente. Donc la composition va être différente. Le sébum, tout le monde sait, c'est la graisse de la peau. Donc on la voit facilement au niveau du visage, mais en fait partout sur le corps, il y a une sécrétion de sébum aussi, même sur les bras, les jambes. Il y a juste au niveau des paumes des mains et des plantes des pieds où il n'y a pas de glandes qui fabriquent le sébum. Donc ça, c'est le côté sécrétion de sébum qui est un petit peu altéré dans l'atopie. Et il y a aussi, en fait, un autre problème au niveau de la barrière de la peau. Il faut s'imaginer que l'épiderme, c'est un peu comme un mur. Il y a plein de petites briques qui sont les cellules les unes à côté des autres. Et ben normalement, il y a du ciment entre ces briques, comme dans un vrai mur. Et dans la dermatite atopique, il manque ce ciment-là qu'on appelle des molécules d'adhésion, notamment la filagrine. Génétiquement, la peau atopique, elle fabrique moins de filagrine. Donc les cellules, elles sont un petit peu écartées, elles sont pas bien cimentées. La conséquence, c'est que s'il n'y a pas la toiture avec le sébum et le ciment entre les briques, les petites molécules de l'environnement, les pollens, des bouts de poussière, etc., arrivent très facilement à pénétrer à travers la peau. Et la troisième particularité de l'atopie, c'est un système immunitaire, donc des globules blancs qui se trouvent à l'intérieur de la peau, qui sont très réactifs. Et donc, dès qu'il y a un truc étranger qui passe, ils disent, oh là là, la peau, elle a été contaminée, on va aller
tout détruire, comme ça on est sûr que c'est bien nettoyé. Seulement en détruisant tout, ça fait de l'inflammation, ça fait des rougeurs, des démangeaisons, ces petits boutons d'eczéma qui grattent beaucoup. Et en général, plus on gratte, plus on arrache des micro briques de la peau, plus on aggrave le phénomène. On s'est tous rendu compte quand on a de l'eczéma que quand on a très envie de gratter, mais en fait, plus on gratte, plus on aggrave cette inflammation. D'accord. Donc, si je résume, une peau atopique, c'est une peau qui a moins de sébum, donc moins Mm. de protection, qui en plus a une barrière cutanée qui est un peu altérée, Ou qui est fragile, ouais. moins cohérente qu'une Mm. barrière cutanée classique. Et en plus, donc elle va laisser passer les agents, les molécules, Oui, et ça va provoquer des réactions qui sont plus importantes la inflammatoire plupart du dans la temps, des peau. réactions Oui. inflammatoires plus importantes que la plupart des gens. D'accord. Et du coup, mais comment ça se traduit? Est-ce qu'il y a des zones spécifiques sur lesquelles on va voir apparaître De des symptômes l'eczéma. de Mm. En fait, la dermatite atopique, quand on n'est pas en poussée, déjà, ça peut se manifester par une sécheresse de la peau, c'est-à-dire à la texture. Quand on touche la peau, on sent il y a des petites squames, donc des petits bouts de peau morte qui sont un tout petit peu soulevés. Donc ça fait une peau qui est moins lisse au toucher. On peut avoir de la kératose pilaire aussi, c'est des petits bouchons de peau morte qui se forment au niveau des orifices des poils de duvet. On en voit beaucoup au niveau des faces latérales des bras et des jambes. Donc c'est ce qu'on appelle les jambes de fraise, un peu ça fait une peau un peu granuleuse. Donc ça, on en voit beaucoup chez les atopiques aussi. Ça, c'est pour ce qui se passe en dehors des poussées. Et puis il y a des poussées de dermatite atopique, des poussées d'eczéma atopique qui se manifestent par des plaques rouges avec des démangeaisons. Et ces plaques, elles sont formées de minuscules petits boutons. En fait, c'est des minuscules vésicules, des toutes petites cloques, mais qui sont tellement fragiles qu'à peine on se gratte, elles sont percées tout de suite. Et l'eczéma, soit il peut être sec, donc avec beaucoup de squames, de petites peaux mortes qui sont soulevées comme ça, soit il peut être suintant, donc c'est quand les vésicules, en fait, elles produisent du liquide et on a des zones un peu comme des érosions, comme des plaies finalement, qui suintent un peu. Donc on peut avoir de l'eczéma sec ou suintant. Et au niveau des topographies, au niveau des localisations, typiquement, chez le petit enfant, donc chez le nourrisson, on va avoir plutôt ce qu'on appelle les convexités. Donc le nourrisson, il va avoir plutôt les joues qui sont abîmées, les fesses qui sont abîmées. Alors que chez le plus grand enfant ou l'adulte, on va avoir plutôt de la dermatite atopique au niveau des plis, donc des concavités, beaucoup au niveau de l'intérieur des coudes, derrière les genoux, les plis derrière les oreilles aussi. Voilà, c'est des localisations qui sont très typiques, mais l'eczéma atopique, on peut en avoir partout. On peut même en avoir au niveau de la paume des mains et des pieds. Dans ce cas-là, on appelle ça de la dysidrose. Et ça forme des petites vésicules aussi qui, pour le coup, là, se voient mieux parce que la peau des mains, elle est plus épaisse, donc la vésicule, elle a plus de mal à percer. D'accord. Ok. Et alors, du coup, on parlait de l'hiver, parce Mm, que bon, quand il fait froid, souvent, les symptômes s'aggravent. Et pourquoi? Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer un petit peu quel est le mécanisme? Pourquoi? Mais ça tient on a parlé tout à l'heure des fragilités de la barrière cutanée quand on est atopique. On a dit on fabrique moins de sébum et le ciment est un peu altéré. En hiver, naturellement, le sébum, c'est comme du beurre. Quand vous sortez du beurre du frigo, vous voyez comme il est dur. Le sébum, c'est un peu pareil. Il va être plus rigide et donc il va avoir plus de difficultés à s'étaler sur toute la surface de la peau. En été, il fait chaud, on est tout luisant. On voit bien que le sébum, il s'étale très bien, alors qu'en hiver, en fait, il va rester à l'intérieur des glandes. En hiver également, on est plus couvert, la peau est moins exposée au soleil et donc elle va avoir moins besoin de se protéger en fabriquant du sébum et en fabriquant de l'épaisseur de la peau, c'est-à-dire la couche cornée. En été, la peau elle a tendance à s'épaissir pour se protéger contre les UV. En hiver, elle n'a pas besoin, donc elle reste plus fine. Mais qui dit plus fine sur une peau qui est déjà un peu fragile, ben, ça la rend encore plus perméable pour qu'il y ait tout qui rentre à l'intérieur. D'accord. Et alors, du coup, toi, tes recommandations quand tu vois tes patients, justement pendant cette période-là hivernale, qu'est-ce que tu leur dis? Première chose, c'est d'abord d'avoir un nettoyant adapté. On voit trop de personnes qui ont une peau sèche, qui ont une peau atopique, et quand on leur demande en consultation qu'est-ce que vous utilisez comme savon, comme gel douche, ils nous répondent une savonnette classique, du savon de Marseille, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est avoir un nettoyant adapté pour peau atopique. Nous, en général, on recommande plutôt les huiles nettoyantes parce que c'est vraiment ce qui est spécifique, le plus doux, et pour faire sa toilette une fois par jour. Parce qu'en fait, le savon va vraiment aller décaper le peu de sécrétion de sébum qui est fabriqué par la peau atopique, alors qu'une huile nettoyante va permettre de garder ce sébum tout en nettoyant
les saletés, entre guillemets, les poussières, etc., qu'on peut rencontrer, mais va préserver le film lipidique. C'est vrai que la douche, l'hygiène en général, on n'y Mm. pense pas forcément. On a tout de suite, je pense, le réflexe de se dire, si j'ai un problème de peau, je vais appliquer une crème. Une crème hydratante, oui. Mais Alors, c'est une bonne effectivement, chose aussi, mais c'est en deuxième étape. et certains produits, enfin les produits classiques, pas forcément adaptés pour une peau atopique, peuvent être Mm. quand même très irritants. Et c'est pour ça que Ah, tu parlais complètement. de l'huile tout à l'heure. Du coup, nous, Derma, tu connais ces produits, c'est Exomega. C'est Mm. vraiment les produits qui sont dédiés aux personnes qui ont de l'atopie. Et donc, on a une huile qui est totalement adaptée, puisque ça va être une huile qui est nourrissante. Tu parlais tout à l'heure de la sécheresse, donc on va venir nourrir la peau. On a aussi des actifs qui vont permettre de reconstruire la barrière cutanée et évidemment l'avoine Realba qui est dans tous les produits Aderma et qui a une activité anti-inflammatoire. C'est pour ça qu'on va retrouver vraiment l'avoine dans tous les produits Aderma, mais spécifiquement aussi dans les produits Exomega pour la propriété anti-inflammatoire. Donc on est vraiment effectivement sur une hygiène qui est complètement pensée et adaptée pour ces peaux atopiques et comme tous les produits Aderma, hein, avec des formules qui sont naturelles. Et je fais une petite digression sur la formule naturelle parce que tu le sais, à Derma, on est quand même toujours très engagé pour justement l'environnement et limiter notre impact environnemental. Et donc, cette année, on a lancé ce nouveau La format. recharge. Voilà, le format éco-recharge, on en parlait hein, l'autre jour. Donc Mm. là, ce format, il va nous permettre de diminuer notre consommation de plastique de moins 76%. Et puis en plus, c'est pratique. Hein, on recharge directement Le flacon pompe. ton flacon, le flacon pompe ou le flacon 500 ml. Voilà, et du coup, ça permet de limiter la consommation de plastique, ce qui est aussi plutôt pas mal. Donc ça, c'était pour l'hygiène. Et évidemment, il y a la deuxième partie qui est le soin. Qui est d'appliquer voilà un baume émollient, donc une crème hydratante performante spécifique pour les peaux atopiques. Moi, je recommande vraiment d'en appliquer tous les jours en hiver quand on a la peau sèche, parce qu'en fait, je sais comment ça se passe. On attend en général d'avoir la peau vraiment très très sèche, des picotements, d'un début d'eczéma pour se dire ah là c'est trop, il faut que je mette de la crème. Alors qu'en fait, la sécrétion de sébum, elle fonctionne pas comme ça. Notre peau, elle fabrique pas du sébum en grande quantité le dimanche et rien les autres jours. Donc en fait, il vaut mieux mettre en toute petite quantité, un peu tous les jours, plutôt que d'attendre finalement d'être inconfortable, d'en mettre en trop grande quantité et puis de se dire après coup ah c'est désagréable mais parce qu'on en a trop mis tout simplement. Je prends souvent l'exemple des avant-bras. Il n'y a jamais personne de toute mon expérience de dermatologie qui m'a dit j'ai les avant-bras gras. Naturellement, on peut sentir qu'on a la peau grasse sur le visage, ce genre de choses, mais jamais personne m'a dit je transpire gras de l'avant-bras. Et pourtant, la sécrétion de sébum naturelle, elle est là et elle fait son travail et elle fait son travail en toute petite quantité, en continu. Donc, il vaut mieux mettre un petit peu tous les jours. Vraiment, le conseil, c'est d'en mettre sur les mains et d'essuyer quasiment les mains sur le corps sans se pommader. Alors après, il y a des gens qui aiment bien mettre en plus grande quantité, très bien. C'est tout bénef, mais pour la peau, mais on n'est pas obligé d'en mettre en grande quantité. Ça, je veux vraiment insister là-dessus parce que c'est souvent un peu le frein des personnes qui disent je veux pas mettre de crème. C'est plutôt la qualité de l'application sous-entendue tous les jours, vraiment de Mm, façon régulière, plutôt que la quantité. c'est ça, exactement. Ouais. Après, Mm. c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Je pense notamment, puisque la dermatite atopique, ça touche beaucoup les enfants. Oui, Et c'est vrai qu'en tant que maman, on est parfois un peu en train de leur courir après pour arriver à leur appliquer les produits. Et du coup, effectivement, c'est pas toujours facile. Et du coup, chez Aderma, nous, ce qu'on a pensé pour faciliter vraiment l'observance, c'est-à-dire le fait d'appliquer le produit tous les jours, c'est déjà d'en mettre, comme tu disais, moins. Mais du mm, coup, nous, c'est une application par jour. oui. Puisque Mm, souvent, ce qui est recommandé hein, pour les mm. personnes qui ont de la dermatite atopique, ça dépend des produits, mais la plupart des soins préconisent deux applications par Mm. jour. Et nous, ce qu'on a C'est fait, pas c'est dans une vie quotidienne, je pense que c'est pas possible. voilà, Une vie quotidienne chargée, personne n'y arrive de mettre de la crème sur le corps entier d'un enfant 2 fois par jour. Il faut c'est un vrai s'accrocher. challenge. C'est un vrai challenge. Il y en a peut-être qui y arrivent, hein, mais
Voilà, Quand mais on a une pour moi, dermatite atopique sévère, ça le nécessite, hein, ça c'est sûr, mais sinon au quotidien, une fois par jour, après la toilette du soir, c'est le meilleur moment. voilà, en tout cas, c'est sûr que tous les produits Exoméga, je le montre, hein, il est à l'envers, mais vous le voyez quand même, c'est une application par jour. Et la deuxième chose auquel on a pensé pour faciliter encore plus l'application, c'est de multiplier les textures. C'est-à-dire qu'on Mm, va avoir le baume qui est vraiment le plus épais et qui, à l'application, est peut-être un peu moins agréable, mais bon, vraiment pour les peaux très très sèches et vraiment période de poussée. Et puis on va avoir aussi des crèmes et des laits qui sont des textures mm, un peu plus fluides, plus un peu fluide. plus légères et qu'on appliquera pas un peu plus facilement, j'ai envie de dire. Quand Ça on... dépend oui, ça dépend des gens, des besoins. C'est vrai que nous, en dermatologie, on a tendance à plus recommander le baume dans le sens où c'est vraiment le plus spécifique pour les peaux atopiques, adapté aux atopies les plus sévères. Nous, qui peut le plus, peut le moins. Donc, on recommande plutôt le baume, quitte à en mettre moins. Mais c'est vrai que dans une routine un peu quotidienne, je pense notamment aux femmes qui ont envie d'un produit plus fluide pour s'habiller rapidement. Le lait peut être adapté aussi. Voilà, le lait. Et il existe aussi en format spray. Et le Mm. format spray Ah est oui, hyper, c'est hyper vrai, ouais. pratique. C'est vrai que là, on a une application sec en 1 minute. Voilà, c'est aussi des produits qui permettent bien d'avoir quelque chose qui correspond à sa routine, si on est Mm. pressé et en fonction des textures qu'on aime appliquer. Voilà, donc ça c'est pour les crèmes. Et donc, je voulais aussi parler du problème des peaux allergiques. Parce Mm. qu'il y a certaines peaux qui sont, j'ai envie de dire, encore plus pathologiques, Réactive, ouais. voilà, Mm. réactives. On parle d'atopie, mais parfois, il y a des atopies qui sont aussi allergiques. Est-ce que tu en vois beaucoup dans ta pratique? Alors effectivement, surtout les atopies sévères, les gens qui sont atopiques depuis l'enfance et qui ont cumulé beaucoup de poussées deviennent réactifs avec différents produits, différents ingrédients, des ingrédients cosmétiques, des substances qu'ils rencontrent dans la vie quotidienne. Donc effectivement, dans ce cas-là, on parle de multi-allergie. Et ça devient compliqué pour ces personnes de trouver comment s'équiper au quotidien parce que finalement dans les cosmétiques il y a beaucoup de parfums, il y a beaucoup de conservateurs, il y a beaucoup de produits sur lesquels ils peuvent réagir. Donc ils sont obligés d'explorer les listings là, les listes d'ingrédients en permanence. Donc moi c'est vrai que j'essaye d'aider en faisant des vidéos d'analyse compo pour apprendre aux gens à comment analyser une listing key, mais c'est pas facile. Quand on n'est pas du milieu, je pense qu'on voit des mots qui sont du charabia. Donc c'est même pas la peine des fois de se pencher dessus. Les gens se découragent. Mais c'est pour ça qu'il faut privilégier les cosmétiques qui ont les listes d'ingrédients les plus courtes possibles. Euh, voilà pour minimiser le risque d'interaction aussi. Oui, alors évidemment, tu l'as bien compris, je ne t'ai pas posé la question par hasard. C'est parce qu'effectivement, en fonction de son profil, de son atopie, on parlait des textures de crème, mais aussi en fonction de son profil, il va falloir choisir le produit le plus adapté. Et c'est Mm. pour ça que on a lancé cette année aussi un produit qu'on appelle Exoméga Allergo. Et donc Exoméga Allergo, c'est spécifiquement pour les peaux allergiques. Alors pourquoi? Parce que là, on est vraiment sur un produit qui est ultra sécuritaire. C'est le plus sécuritaire parce que bien, il a la technologie cosmétique stérile. Alors, Pierre Fabre est la seule marque à avoir, la seule entreprise à posséder cette technologie qu'on appelle la cosmétique stérile. Et pour moi, pour le coup, je suis allée à l'usine, j'ai vu comment ça se passait. C'est vraiment tout un vrai process industriel pour pouvoir conditionner les crèmes en milieu complètement stérile. Voilà. Mm. Et donc c'est Quand on dit stérile, pour expliquer aux gens, ça veut dire qu'il n'y a pas c'est vraiment l'usine entière, enfin la chaîne de production entière est désinfectée et on est sûr qu'il n'y a pas de microbes qui puissent rentrer dans la crème pendant sa fabrication. Donc quand le tube sort de l'usine, il n'y a vraiment aucun microbe possible à l'intérieur. Voilà, c'est ça, exactement, avec des tubes qui sont 100% hermétiques, totalement imperméables, donc pas de contamination possible, et puis évidemment zéro conservateur. Donc toute cette technologie nous permet d'avoir la formule la plus sécuritaire. Et tu parlais tout à l'heure des réactions inflammatoires qui sont sur ces peaux atopiques parce que les molécules vont traverser plus facilement la barrière cutanée. Bien, là, on est sûr d'avoir
la plus haute sécurité pour ces peaux qui sont finalement les plus réactives, qui à la moindre molécule peuvent développer des poussées ou autres. Donc, Des ça, irritations. Oui, parce que quel est le lien finalement entre donc la cosmétique stérile et les conservateurs? Les gens peut-être voient pas forcément le lien. C'est que les conservateurs dans un produit cosmétique ils servent à éviter que les bactéries puissent se développer dans la crème. Parce que un pot de crème ouvert, c'est un très bon milieu de culture pour les bactéries. Donc il y a plus pour ne pas avoir de bactéries qui se développent dedans, classiquement, on met des conservateurs, donc des produits qui vont être désinfectants et qui vont éviter que les bactéries puissent se développer. Or, ces conservateurs, quand on les applique sur la peau, ils vont avoir cette même activité désinfectante sur la peau, donc éventuellement un petit peu irritante ou bien allergisante, c'est ce qu'on a donc comme problème avec les personnes qui sont multi-allergiques. Mais ces conservateurs, ils vont agir aussi sur le microbiote de la peau, donc les microbes qui sont présents naturellement sur la peau. Donc c'est pas sans impact d'appliquer des cosmétiques sur sa peau. Nous, on voit par exemple des personnes qui sont très adeptes du skincare, qui se mettent 12 000 couches de cosmétiques sur le visage, qui finissent par développer des problématiques liées aux cosmétiques et aux conservateurs. alors, je regarde juste si on a quelques questions. Alors, Mm. n'hésitez pas, hein, c'est le moment de poser toutes vos questions parce que Audrey est là pour y répondre. Là, nous, on fait une petite overview de la pathologie, des produits, des réponses qu'on a chez Aderma pour les J'ai vu traiter. une question demandant si le live serait enregistré en replay. Donc la Bien réponse sûr, est oui. Donc si vous devez vous absenter, vous retrouverez le live sur le compte Aderma France. Et puis moi, je le mettrai sur ma chaîne YouTube en différé. bien sûr. Et alors, moi, j'avais aussi une question parce que on a parfois l'impression que on peut être guéri de la dermatite Mm, atopique. On a rencontré des bien personnes sûr. qui disaient qu'effectivement, au bout d'un moment, elles pensaient que c'était fini. Et puis finalement, on est moins vigilant, on applique moins et puis ça revient. Est-ce que Oui, oui, tu oui. confirmes Bah, ce la point? dermatite atopique, je vous ai dit, c'est un terrain génétique. Donc ça, la génétique, on peut rien y changer. Ce sera la même toute notre vie. Il y a des périodes de la vie où on est dans un environnement qui est différent, où notre corps se comporte différemment. Donc il y a beaucoup de gens qui ont la dermatite atopique enfant et qui vont plus après en avoir de toute leur vie. À l'âge adulte, ils vont être tranquilles. Il peut y avoir d'autres symptômes d'atopie qui se manifestent. Il y a beaucoup plus de rhinite allergique, type rhume des foins, etc. quand on est adulte que quand on est enfant. Par contre, donc l'atopie, le côté génétique, il reste, mais après, les symptômes vont être différents. Et puis, la dermatite atopique, elle évolue par poussée. Donc, on peut être tranquille pendant des mois, des années. Et puis, un jour, on est plus fatigué, on a mangé différemment, on a peut-être eu une infection, un virus, quoi que ce soit, les semaines qui précèdent. Notre système immunitaire est dans un état différent. Paf, on va réactiver une poussée d'eczéma. D'accord. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut vraiment appliquer sa crème tout le temps, en fait. Il ne faut pas Être s'arrêter. vigilant tout le temps, voilà, avoir toujours un nettoyant adapté et avoir de la crème aussi régulièrement pour pas laisser s'installer les plaques d'eczéma. C'est beaucoup plus difficile de traiter une poussée très étendue que finalement de faire un petit traitement d'entretien avec juste voilà, un nettoyant spécifique et un baume émollient. Hmm. Et d'ailleurs, ce que nous, on a vu dans nos études, puisque ce sont des produits qui ont fait l'objet de nombreuses études, on les a testés sur près de 12 000 personnes, et ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, on espaçait vraiment ces poussées, puisque la dermatite atopique, on est sur des phases, voilà, rémission poussée, on arrivait vraiment à espacer les poussées. Alors, j'ai vu une question qui m'a intéressée sur l'eczéma des paupières. Mhm. Comment ça se passe? Parce que justement, c'est une zone qui est quand même très spécifique et sur C'est laquelle très typique, l'eczéma des paupières. Il y a vraiment beaucoup de gens qui en souffrent. Les paupières, c'est une peau qui est très très fine. Donc déjà, on est sur une localisation qui est vraiment à risque d'eczéma. En plus, c'est une zone qui est exposée en permanence au pollen, au vent, au froid. Enfin voilà, on a tous les ingrédients qui sont réunis pour pouvoir faire de l'eczéma. C'est une zone où, en plus, dès qu'on gratte, on voit bien qu'on s'irrite facilement autour des yeux. C'est une zone qui est maquillée régulièrement aussi. Donc, qui dit maquillée dit cosmétique de maquillage, mais aussi cosmétique de démaquillage avec des cotons. Enfin, voilà, tout.
disons que vraiment tous les ingrédients sont réunis pour en faire une zone vraiment à risque d'eczéma. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que c'est important d'avoir, comme on a dit, un nettoyant et un produit hydratant qui soit bien adapté pour les peaux atopiques, parce que on a aussi des traitements, des dermocorticoïdes qui peuvent être spécifiques pour le visage, mais on a quand même moins de ressources thérapeutiques que sur une zone du corps. Ouais, tout à fait. Et alors, du coup, effectivement, tu l'as dit, il y a peu de produits qui sont adaptés. Et je vous parlais d'Allergo tout à l'heure, donc pour les peaux allergiques. Et il a été testé, voilà, sur l'eczéma des paupières. Donc, il n'y a pas de souci, il est complètement adapté pour traiter cet eczéma des paupières. Voilà, Exomega Allergo. C'est bien d'avoir testé ophtalmologiquement aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas mettre un cosmétique qui est adapté pour le reste du visage ou le corps près des yeux en se disant ah, mais c'est près des yeux, ça peut couler dans les yeux, ça peut être dangereux. Donc là au moins vous avez vérifié que voilà, qu'il n'y avait pas de souci. Alors, on a une question sur la peau des mains extrêmement Mm, sèche tout au long de l'année mhm, avec des crevasses. Quelle mhm. crème recommandez-vous? Est-ce que là, on n'est pas forcément ici dans un cas de dermatite atopique? Pas forcément, ça peut être une peau sèche, voilà, une xérose, ça peut être aussi une kératodermie, c'est-à-dire finalement plutôt un excédent de corne qui se forme au niveau des mains. Là, pareil, donc on revient toujours, on redit les mêmes choses, c'est-à-dire avoir un nettoyant doux. Vraiment, les mains en général, les gens font pas attention, ils se lavent les mains avec du savon, et du produit vaisselle quand ils rentrent à la maison, avec du gel hydroalcoolique un peu toute la journée. Quand on a les mains qui sont très sèches, il faut quand même essayer ça fait toujours bizarre de dire ça, mais de minimiser le nombre de lavages de mains, le nombre de passages dans l'eau en fait. Donc, vous lavez-vous les mains bien sûr avant de manger, après être allé aux toilettes, mais je sais qu'il y a des gens qui ont pris l'habitude de se laver les mains dès qu'ils touchent quelque chose un peu poussiéreux, dès que Avec le Covid, euh, en plus, avec le aujourd'hui, Covid, il y a eu ça a cette amplifié ça. tendance-là. Hein. Donc, se laver les mains après avoir serré la main de quelqu'un, après avoir, enfin, avant de manger, ce genre de choses, oui. Mais tout simplement, éviter de serrer la main aux gens. Faites, voilà, essayez de minimiser les contacts pour pouvoir vous laver le moins souvent possible les mains. Si vos mains ne le supportent pas, euh, c'est parce que elles peuvent pas tenir le coup si on les lave 200 fois par jour. Alors, dans ce cas-là, il y a aussi un produit pour les mains, j'y pense Mm. parce que Il y a de la c'est crème barrière aussi qu'on peut appliquer. Dermalibour. Alors, il y a la Mm. crème barrière, mais Ouais, pour spécifiquement le nettoyage des mains, il y a Dermalibour, le gel moussant, qui est d'accord, quand oui, même oui, très c'est vrai. très bien puisque on va être sur une formule qui va venir réparer, apaiser Mm. la peau. Donc, on peut se laver plusieurs fois par jour sans créer Mm. d'irritation parce que Dermalibour, pour le coup, c'est vraiment la crème qui est assainissante avec le cuivre zinc, mais qui Mm. va venir limiter les irritations. Donc pour Ouais, ça, et l'huile nettoyante sera très bien aussi pour les mains. C'est vrai que je pense par exemple aux personnes j'avais beaucoup de patientes infirmières, je leur disais prenez un petit flacon d'huile nettoyante pour pouvoir vous laver les mains au cours de votre tournée en ayant votre produit à vous qui soit plus qualitatif que le savon normal qui était fourni à l'hôpital par exemple. Et puis donc on parlait de la crème barrière à l'instant. C'est important de mettre de la crème hydratante réparatrice plusieurs fois dans la journée. En théorie, un tout petit peu après chaque lavage de main. Alors, je sais que ça va paraître très fastidieux, mais moi, c'est le petit conseil que je donne. Souvent, la dermite irritative des mains, ça va commencer sur le dos des mains, en fait. Donc, Mhm. mettez une noisette de crème sur le dos de la main et frottez les deux dos des mains ensemble comme ça. Ça évite de mettre de la crème au niveau des paumes, ce qui peut être gênant quand on touche des choses et tout ça. Mais en mettre vraiment sur le dessus, c'est là où la sécrétion de sébum, en général, elle se fragilise plus vite en hiver. Ok. Bon, en gros, il faut quand même appliquer sa crème Mm. régulièrement. Hein. Ouais, vraiment plusieurs Toujours fois le dans la même journée. conseil qu'on peut donner. Et pour les Mm. mains, il y a des crèmes mains. Et d'ailleurs, on a lancé là sur le mois de septembre une très belle crème main, très agréable, qui va être bio, à 99% d'ingrédients d'origine naturelle, mais surtout hyper hydratante, fortifiant pour les ongles, etc. Donc ça peut être, en tout cas, quand on n'a pas encore les crevasses et en Mm. prévention, ça peut être une bonne option. Pour lutter contre les crevasses, faut vraiment porter des gants
Pardon. Ah oui. Atchoum, atchoum, j'ai pris froid. Faut vraiment porter des gants un maximum. Et puis, quand la crevasse se forme, en fait, souvent, c'est parce qu'il y a de la corne qui s'est développée autour. C'est-à-dire que la peau est devenue assez rigide. Avec le froid, en fait, pour se défendre, la peau va fabriquer plus de peau morte autour. Et notamment au niveau du bord des ongles, là, c'est là où se passe la majorité des crevasses, au niveau soit du bord des ongles, soit des articulations. Parce que quand la peau, elle est très rigide, eh ben, elle peut plus, dès qu'on appuie sur quelque chose, en fait, elle va se fissurer. Et cette peau épaisse, ben, plus vous appuyez sur quelque chose, plus la fissure, elle se prolonge en profondeur. Donc souvent, je conseille d'enlever finalement la corne qu'il y a par-dessus avec un petit instrument, par exemple un coupe-cuticule, et puis de mettre un pansement pour bloquer la zone, pour plus qu'il y ait ce jeu à chaque fois qu'on touche quelque chose et qui aggrave la crevasse. Ok, alors il y en a deux petites questions qui sont arrivées. Donc une question sur la gamme Allergo. Alors la gamme Allergo existe-t-elle pour le corps entier ou seulement pour le visage et les paupières? Alors oui, on a un format 200 ml. Donc effectivement, je vous ai présenté le petit format qui est un 40 ml et qui va être beaucoup plus adapté pour le visage. Mais on l'a aussi en format 200 ml, donc l'équivalent de celui-là, et qui sera très adapté pour le corps. Et on avait aussi une autre question. Alors, hop. Quelle crème à derma pour une peau très sèche, mais, alors j'imagine, mais pas atopique et qui ne supporte pas les crèmes occlusives? Alors là, on peut avoir des crèmes hydratantes classiques. Vous avez le lait Aderma dans la gamme des indispensables qui est très bien. Il est hyper léger et il va venir hydrater, voilà, pour une peau qui a besoin d'une hydratation, j'ai envie de dire, classique. Il y a la crème universelle aussi. La crème universelle, elle est pas mal du tout parce qu'elle est enrichie en acide hyaluronique et on va vraiment être sur visage, corps. Enfant adulte, bébé enfant adulte dès 28 jours. Donc ça, c'est la crème qu'on peut avoir pour toute la famille, super pratique et hyper hydratante avec l'acide hyaluronique. Puis on a aussi la crème là un petit peu plus nourrissante. Voilà, ça dépend de son besoin en hydratation ou en nutrition. Mais pour une peau sèche, alors là, c'était très sèche. Donc peut-être je vous recommanderais Xera Confort quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on a vu quand même beaucoup de choses. Que peut-on mettre sur les lèvres gercées? Alors, sur les lèvres gercées, là, ce sera Dermalibour, le baume lèvres. Tic. Alors, on a sorti un baume, Ah oui. le Cicaboum Dermalibour. Et là, on est vraiment sur quelque chose. Je parlais tout à l'heure de Dermalibour pour voilà, le Dermalibour, c'est vraiment une crème qui est ultra réparatrice et ultra apaisante. Et là, on l'a en baume pour les lèvres. C'est une nouveauté de cette année. Et donc, D'accord. vraiment, c'est un super produit pour les lèvres ultra gercées avec des crevasses fendillées, etc. Allez-y, le baume Dermalibour, le Cicaboum Dermalibour, il est génial. Mon fils a de l'eczéma depuis la naissance régulièrement. Quelle crème hydratante pour le corps me conseillez-vous? Alors bon, là, Le baume, hein, tout simplement. voilà, le baume Exomega sera très très bien et on peut l'utiliser dès la naissance, donc ça c'est top. Quelle crème pour la déshydrose au niveau des mains? Mais Alors, la crème barrière, on parlait de la crème barrière d'Hermalibourg tout à l'heure. Pour les mains très sèches, la crème barrière, c'est bien quand on a de la déshydrose aussi. et derrière les oreilles, c'est quoi? J'ai une question sur le derrière des oreilles. Il peut tout à fait y avoir de l'eczéma atopique qui fissure au niveau du pli derrière l'oreille. Donc dans ce cas-là, ben, on peut appliquer les mêmes produits que Excusez-moi, pour le corps. petit souci technique, je reviens. Donc oui, on peut avoir de l'eczéma atopique derrière les oreilles. On peut utiliser les mêmes produits que pour le visage ou pour le corps. J'ai vu passer une autre question. C'était pour les peaux acnéiques. Donc là, on est un peu hors du sujet peau sèche. Et la personne disait qu'elle avait la peau grasse, donc elle voulait pas un produit trop gras. Il y a des crèmes hydratantes spécifiques pour les peaux acnéiques. Donc
pouvez trouver chez Aderma, mais bon, il y a d'autres marques aussi qui le font. Et donc les crèmes spécifiques hydratantes pour peau acnéique, c'est souvent un bon compromis quand on a à la fois voilà, une peau mixte, une tendance acnéique, mais qu'on a besoin de confort et d'hydratation en hiver. Alors, je sais pas, je pense qu'on a fait à peu près toutes les questions. Est-ce que tu en as vu d'autres? Alors je vois des gens qui nous rejoignent, qui arrivent maintenant. Oui. Donc je vois coin des lèvres. Pour les coins des lèvres, donc tu parlais du baume pour les lèvres. Moi, je voulais revenir peut-être sur le Dermalibour en stick, qui est un produit que je conseille moi dans deux cas où on est un peu désemparé. Enfin même plusieurs cas en fait. C'est la perlèche. Les irritations, les fissures qu'on a au coin des lèvres, justement. Le Dermalibour en stick a l'avantage d'être cicatrisant et un peu antibactérien. Et les perlèches, elles sont dues à la prolifération de bactéries ou de champignons, justement, dans cette zone-là. Donc, c'est très pratique. En cas d'herpès aussi, pour aider à cicatriser, pour pas garder de cicatrices quand il y a des grosses poussées d'herpès, ça peut être utile. Et puis, pour les personnes qui ont le nez tout brûlé quand ils sont enrhumés, là, en dessous, ça nous arrive à tous. Pareil, un coup de stick, c'est très pratique, je trouve. Très bien. Et je pense on a fait à peu près le tour des Des questions, problématiques de l'hiver. des problématiques de l'hiver. On est allé un peu plus loin que la dermatite atopique, mais c'est super parce que du coup, ça apporte vraiment aux gens. Je vois qu'il y avait quand même pas mal de questions. Pouvez-vous montrer de nouveau les produits? Alors pour finir, je vais vous montrer quand même de nouveau les produits. Donc donc ça c'est la crème Exoméga, le classique hein, pour les peaux très sèches, les peaux qui grattent, les peaux qui sont susceptibles de faire de l'eczéma, les peaux atopiques. Exoméga allergo, donc là c'est vraiment pour les peaux allergiques, les peaux atopiques allergiques, mais aussi pour l'eczéma des paupières. Et puis la petite pépite, c'est l'huile, parce que celle-là, et ça c'est le format 750 ml à utiliser vraiment tous les jours pour toute la famille, elle est super, avec sa recharge, l'éco-recharge en plastique. Voilà. On va vous laisser sur les produits. Merci beaucoup Audrey d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Sophie. Et merci pour cette petite touche de Noël qui nous égaye et nous rappelle que c'est les fêtes dans peu de temps et on est super Bientôt. content. Voilà. Merci Merci. à toutes les personnes qui sont venues nous rejoindre pendant ce live, qui ont pu poser des questions. Le live sera disponible en replay, comme je disais, sur le compte Instagram d'Aderma et bientôt sur ma chaîne YouTube aussi. Parfait. Merci beaucoup Audrey. Bonne À soirée à tous bientôt. et surtout de belles fêtes à tous. Profitez bien et on se Merci. retrouve au mois de janvier. Bye À bye. bientôt. Au Merci, revoir. salut. Au revoir à tous.